Le bilan de l'antisémitisme en France depuis la mort d'Ilan est évidemment négatif. Il y a eu, comme on sait, d'autres morts qui se sont ajoutées à celle d'Ilan. Il y a eu un sentiment d'insécurité grandissant. Et surtout, il y a cette idée que l'antisémitisme est une chose avec laquelle il faut apprendre à vivre. Je crois que c'est ça qui est le plus désespérant. Maintenant, sur notre capacité collective à le combattre, je crois qu'il y a une grande capacité à s'indigner. Il y a des dépôts de gerbes, il y a une classe politique qui tweet à chaque agression, crime antisémite, et je le dis sans aucune ironie. Heureusement qu'il y a ça, s'il n'y avait pas cette réaction, ce serait sans doute pire encore. Mais évidemment, ça ne suffit pas à faire en sorte qu'on réduise ou qu'on supprime l'antisémitisme dans notre pays. Je crois qu'il y a deux volets sur la manière collective de le combattre. Il y a un volet qui est celui de la punition et on a un arsenal juridique largement suffisant pour le faire. Et puis, il y a un deuxième volet qui est celui de l'éducation, qui est celui de la culture. Alors, j'ai souvent entendu dire que la culture n'était pas un rempart à la barbarie, avec l'exemple évidemment de l'Allemagne, qui était le pays le plus cultivé avant-guerre. Mais quand je parle de cet autre volet qui serait celui de la culture et de l'éducation, c'est la culture de l'autre, la culture de l'altérité. La question de l'antisémitisme, elle relève pour moi du troisième pilier de notre devise républicaine, qui est la fraternité. Les discriminations, par exemple, relèvent du volet de l'égalité. Et donc, tout cela peut être, en tout cas le volet de l'égalité peut être assuré par la loi, ou en tout cas mis en place, garanti par la loi. La fraternité, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ça relève d'un travail qui ne peut pas être sanctionné, qui sort du cadre juridique. Donc, comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que l'autre ne soit pas un ennemi, que l'autre, on ait envie d'aller vers l'autre. Ça relève pour moi évidemment de l'éducation, de la culture, ça commence très jeune. Et le prix Ilan Halimi que je préside s'inscrit complètement dans cet esprit. Le prix national Ilan Halimi contre le racisme et l'antisémitisme a été créé en 2019. C'est un prix que je préside et qui vise à la déconstruction des préjugés racistes et antisémites. C'est un prix qui est ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans. Et l'idée de ce prix, justement, c'est que les jeunes s'engagent dans la déconstruction des préjugés, quel que soit le médium qu'ils utilisent. Donc ça peut être du théâtre, de la musique, de la photo, de la danse, du sport. C'est un champ très vaste. Ça peut être toute forme d'action. Ça peut être porté dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, ça peut être des plus petits aussi, mais aussi par des associations. Donc voilà, c'est ouvert à un public très large. Et ce qui était pour moi aussi très important dans ce prix, c'était la récompense. Je voulais que les jeunes qui s'engagent dans ce prix soient dignement récompensés. Et donc l'idée, c'est qu'ils viennent, les lauréats viennent à Paris, ils sont reçus à Matignon. Nous avons fait la remise du prix avec Jean Castex le 11 février. Qu'ils puissent présenter eux-mêmes leur projet. Donc il y a un rapport au pouvoir du verbe qui est pour moi très important. Qu'ils puissent ensuite visiter les hauts lieux de pouvoir. Donc normalement on leur organise une visite de l'Assemblée nationale. Que ce prix leur permette d'ouvrir une porte et de voir que les portes leur sont ouvertes, même au plus haut sommet de l'État. Et c'est toujours magnifique de voir à quel point ils sont à la fois impressionnés, heureux d'être là, voilà, enfin, que tout d'un coup, la démocratie s'incarne dans des lieux très forts. Et puis, ils sont reçus en général aussi à déjeuner par une ministre. Et puis, le lendemain, ils assistent à la commémoration qui est organisée chaque année à Sainte-Geneviève-des-Bois, le long de la voie de chemin de fer où Ilan Halimi a été retrouvé agonisant.
cette cérémonie qui est organisée par le maire de Sainte-Geneviève qui s'appelle Frédéric Petita. Et vraiment, je l'en remercie chaleureusement parce que c'est vrai que de pouvoir emmener les jeunes sur ce lieu, nous y étions vendredi matin, dans le froid, dans cette espèce de solitude urbaine, voilà, près de cette voie de chemin de fer, d'imaginer qu'Ilan a été jeté là, qu'il a rampé, qu'il était nu, c'est toujours très, très fort. Et donc voilà l'histoire de ce prix. Donc on est ravis parce que même en période de confinement, là, on a réussi à avoir 70 projets à peu près, de très, très, très bonne tenue, tous. Et donc vraiment, le mérite de tous ces jeunes qui s'engagent, surtout dans cette période, était vraiment immense. Donc on était très, très, très heureux. J'avais 5 minutes avec Emmanuel Macron. Les 2 propositions que je lui ferai pour lutter contre l'antisémitisme seraient d'abord la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que de la même manière qu'on nous demande notre carte d'identité pour ouvrir un compte en banque, je crois qu'il faudrait la même démarche pour ouvrir un compte Twitter, Instagram ou un compte Gmail, ce qui permettrait d'identifier les auteurs des propos antisémites et de les punir sévèrement pour qu'il y ait une vraie prise de conscience du délit que c'est que de tenir un propos antisémite, et surtout parce que je crois que quand on paye, on ne recommence pas. Voilà, punir par le portefeuille, je pense que c'est une solution, une des solutions. Et la deuxième suggestion que je lui ferai concernerait les programmes scolaires. Je pense qu'il y a une grande place nécessaire, mais suffisante, qui est faite à l'antisémitisme historique, à la Shoah, au camp de concentration, etc. Mais qui peut, d'une certaine manière, paraître très éloigné du présent des élèves. Et je lui suggérerais donc de réserver un temps, ou d'inscrire un temps pour parler d'Ilan Halimi. Parce que justement, l'affaire du gang des barbares, Ilan Halimi, c'est un miroir dans lequel la jeunesse d'aujourd'hui peut se reconnaître. Il y a dans l'affaire Ilan Halimi tous les ingrédients qui permettent justement cette identification. C'est un crime antisémite, mais c'est aussi un crime crapuleux. C'est un crime générationnel. C'est un crime qui se passe dans une banlieue, dans un quartier où a beaucoup joué l'omerta. Et tous ces ingrédients-là, Ilan Halimi lui-même était vendeur de téléphone. Donc c'est quelqu'un qui peut ressembler à des gens qu'il connaissent. Et donc je pense que ce pouvoir d'identification, cette idée que l'antisémitisme n'est pas quelque chose qui est ancien, mais quelque chose qui s'incarne dans le réel, est quelque chose de très fort. Et malheureusement, quand je vais dans les collèges et dans les lycées, avec mon livre, avec 24 jours, souvent la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas qui est Ilan Halimi. Et c'est absolument pas normal.